Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ma joie est grande de pouvoir partager ces moments d'enseignement avec vous. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui vous êtes connectés pour ce moment. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ce moment et nous te les consacrons, Seigneur. Que ton esprit nous aide, Père des gloires, à appréhender ta pensée et surtout à digérer cet enseignement. Et, oh Dieu, à nous laisser, Père éternel, conduit par ton esprit. Tout ce qui est d'incrédulité, tout ce qui est obstacle à ta parole dans nos cœurs, oh Dieu, nous les détruisons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, j'espère que vous allez bien dans vos maisons et que la paix du Seigneur est votre partage. Nous allons parler d'un terme important, un enseignement que nous allons prendre par module, si le Seigneur le permet. Donc là, nous allons voir la première partie aujourd'hui et je vous encouragerai vraiment à chercher à suivre cet enseignement avec la deuxième et la troisième partie s'il y en aura, mais sinon en tout cas, suivez toutes les parties de cet enseignement pour avoir une idée complète de ce thème qui est très peu abordé, mais que le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir partager avec vous. Donc, le thème de notre enseignement que nous commençons aujourd'hui, c'est le mariage. Le mariage. Le mariage qui est une expression, qui est un mot, qui est un terme connu de tous et qui, par le temps qui court, a pris tellement de significations, tellement de colorations que nous n'arrivons même plus vraiment à comprendre c'est quoi au juste le mariage. C'est quelque chose que l'ennemi a vraiment récupéré à 100%, qu'il a totalement altéré et il a même fait sortir du mariage d'autres alternatives ou d'autres passez-moi les termes, donc alternatives ou d'autres appellations, et qui font que les gens ne se donnent vraiment plus la peine de chercher, de rentrer à l'origine de cette institution pour chercher vraiment à savoir c'est quoi. Et avec l'aide du Saint-Esprit, nous croyons pouvoir arriver à rétablir les choses selon l'origine même et l'inspiration ou la source première de cette institution qui est le mariage. Donc, dans un premier temps, nous allons parler de la définition et de l'origine du mariage. Nous voulons découvrir dans la parole du Seigneur, c'est quoi le mariage? Ça a commencé comment? De quelle manière Dieu s'y est pris? Parce qu'aujourd'hui, bien-aimés, quand on n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, on prend les mariages pour autre chose. Et ça, c'est la ruse de l'ennemi, justement, qui a dépravé cette institution, qui l'a altérée et qui a amené beaucoup dans la confusion et si pas dans l'échec. Le mariage, nous le définissons comme étant la première institution établie par Dieu, le Créateur, en créant l'homme et la femme dans le but de fonder une famille plus tard et de continuer l'œuvre de la création de l'espèce humaine. Voilà la définition que nous donnons à ce terme mariage. Donc, la première institution établie par Dieu, le Créateur, en créant l'homme et la femme dans le but de fonder une famille plus tard et de continuer l'œuvre de la création de l'espèce humaine. Très important, bien-aimé. C'est vrai. Vous lirez dans le dictionnaire, vous lirez dans les droits des familles ou, je ne sais pas moi, dans la science, on vous donnera plusieurs autres définitions de ce terme. On vous parlera d'un contrat bilatéral. On vous parlera d'un contrat qui peut se rompre. On vous parlera de plusieurs choses. Mais souvenez-vous, dans mon introduction, j'ai dit, l'objectif ici, c'est de rentrer à la source, de rentrer à l'origine.
de celui qui a créé les mariages et de comprendre quelle était sa pensée quand il mettait en place cette première institution dans le monde. Et notre définition que nous venons de donner s'appuie sur un passage de la Bible que nous allons lire et décortiquer ensemble. Donc ce n'est pas une définition que nous avons cousue de toutes pièces, mais c'est une définition justement qui est inspirée, qui découle logiquement de ce que la parole de Dieu dit et que nous allons découvrir ensemble avec vous. Nous prenons donc notre premier passage dans le livre de Genèse 1. Donc Genèse, dans son premier chapitre, nous allons lire du 27e verset au 28e verset. Genèse donc 1, du 27e au 28e verset. Et nous allons lire tous ensemble. J'espère que vous avez trouvé. Genèse 1, 27 à 28. Nous rentrons à l'origine de toutes choses, bien-aimés. Qu'est-ce que la parole du Seigneur dit? J'espère que vous avez trouvé Genèse 1, 27, 28. Nous lisons. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. 28. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Souvenez-vous de notre définition. Première institution, établie par Dieu le Créateur, en créant l'homme et la femme, deux sexes opposés, dans le but de fonder une famille. Et nous voyons ça dans le verset 28. La Bible dit, quand Dieu les a créés, il les a bénis, il a dit, multipliez, soyez féconds. Donc il y avait un but. Et le but, c'était de pérenniser la création de l'espèce humaine. Vous voyez? Donc, Dieu a fait le mariage. Dieu a créé l'homme et la femme, deux sexes opposés, parce qu'il avait en vue la création d'une famille et la pérennisation de la création de l'espèce humaine. Dieu n'a pas créé l'homme deux fois. Tous les hommes qui existent aujourd'hui viennent de la première création que Dieu a faite, c'est-à-dire l'homme et la femme. Ce sont les deux spécimens que Dieu a créés. Et il devait mettre en place un mécanisme par lequel l'espèce humaine devait continuer à être créée autrement. C'est ce que nous appellerons plus tard la procréation. C'est pourquoi il a dit à l'homme et à la femme qu'il a créé, en les bénissant, verset 28, comme nous venons de lire, « Soyez féconds et multipliez ». C'est très important que nous comprenions cela. Donc il est important de comprendre ici qu'il s'agit de la dimension spirituelle. C'est-à-dire que Dieu a créé en même temps l'homme et la femme, d'accord, dans la dimension spirituelle. Deux sexes opposés, un homme et une femme. Parce qu'il avait en vue un projet qui est bien sûr le mariage, nous allons le voir dans la suite, et du mariage devait sortir ce qu'on appelle la famille, qui devait au fait être la suite ou la continuité de l'espèce humaine. Voilà comment nous définissons le mariage. Alors, deux notions s'imposent ici que nous devons comprendre. Il y a eu la création, comme nous venons de le lire. Dieu a créé l'homme et la femme. Il les a créés tous le même jour.
Il les a créés tous au même moment, à son image et à sa ressemblance, mais nous sommes ici dans la dimension spirituelle. C'est-à-dire, dans le physique, dans le visible, ces deux créatures que Dieu venait de faire à son image et à sa ressemblance n'existaient pas encore. C'est très important, bien-aimé. Ouais. Donc, l'homme et la femme ont commencé par exister spirituellement avec un projet de Dieu, un but à atteindre et une mission qui s'accompagnait déjà d'une bénédiction dans la dimension spirituelle avant même qu'il ne puisse exister matériellement sur la terre. Ça, c'est un détail important qui va déterminer toute la suite et qui va expliquer, bien aimé, toute la suite. La dimension spirituelle, c'est la création. Et dans cette dimension, Dieu a fait l'homme et la femme. Le même jour, au même moment, dans la dimension spirituelle. Il les a bénis dans la dimension spirituelle. Il leur a assigné une mission dans la dimension spirituelle. Cependant, Dieu, après la création, devait maintenant manifester ce qui était déjà existant dans la dimension spirituelle, dans la dimension physique. Et c'est là où nous entrons dans la deuxième dimension ou dans la deuxième phase de ces mystères. Et pour cela, j'aimerais que nous puissions lire Genèse 2, 5 à 8. Genèse 2, 5 à 8. Je prie vraiment que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ces mystères et certainement qu'il va nous aider à réaliser la place que Dieu accorde au mariage dans son cœur. Et cela va peut-être nous aider aussi à sortir de toutes ces confusions dans lesquelles le monde d'aujourd'hui nous a plongés en ce qui concerne cette notion. Genèse 2, 5 à 8 et nous allons lire 15, verset 15 bien sûr. Nous commençons donc 5 à 8. Nous entrons maintenant dans la dimension matérielle, dans la dimension physique. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs n'est germée encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Prenons le verset 6. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu, écoutez-moi très bien, bien-aimés, vous qui me suivez, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Fermons un peu la Bible et regardons-nous dans les yeux. La Bible dit, nous venons de voir ici dans le premier passage que Dieu a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Mais ça, c'était la dimension spirituelle. Le même jour, au même moment, les deux ont existé. Deux sexes opposés, deux spécimens différents. Pourquoi? Parce qu'il avait un but à poursuivre avec ces deux spécimens. C'est-à-dire quoi? Il devait être fécond, se multiplier pour pérenniser l'espèce humaine.
Et ça, c'était déjà la notion du mariage qui commençait dans la sphère spirituelle. Il n'y avait encore rien de physique, rien de concret. L'homme n'existait pas encore physiquement, matériellement, visiblement, ni la femme. Et la preuve en est que dans le deuxième passage que nous venons de lire, nous passons maintenant à la deuxième dimension de ces mystères, c'est qu'ici maintenant, Dieu commence à faire les choses dans la dimension physique. La Bible, nous venons de les lire tout à l'heure. Concrètement, sur la terre, il n'y avait pas d'hommes, il n'y avait pas de femmes, il n'y avait même pas encore de l'herbe, il n'y avait pas encore la verdure qui avait poussé parce qu'il n'y avait pas encore eu de pluie sur la terre. Et le Seigneur a libéré la rosée du ciel qui a arrosé la terre et a fait germer la verdure et de l'herbe que nous voyons aujourd'hui. Et par après, le Seigneur décida de faire passer l'homme de la dimension spirituelle dans laquelle il existait déjà avec la femme dans la dimension physique, c'est-à-dire matérielle, visible sur la terre, pour qu'il puisse cultiver et garder ce qui venait de germer, contrôler au fait la terre. Vous voyez? Mais maintenant, ce qui est mystérieux, ce qui est intéressant, ce qui est beau, c'est que dans ces transferts du spirituel au physique, c'est dans ces passages de l'invisible au visible, du spirituel au matériel, le Seigneur n'a pas procédé de la même manière. La Bible dit, il n'y avait pas encore d'homme, il n'y avait rien. Mais au verset 8, la Bible dit, et au verset 7, pardon, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme. Je vais attirer votre attention sur une chose. Dans Genèse 1, 27 à 28, la Bible dit, et Dieu créa l'homme et la femme. Mais ici, dans la dimension physique, sur la terre visible, la Bible dit, après avoir fait germer la verdure, Dieu forma. Dieu ne créa plus, il forma. Quand il a créé, il a parlé. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'homme fut créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais dans la dimension physique, pour que l'homme puisse apparaître sur la terre, afin de commencer sa mission, la Bible dit, Dieu forma. Donc, il y a deux notions ici. La notion de la création par la parole puissante et la notion de la formation par un support matériel. La Bible dit Dieu prit la poussière de la terre et il forma l'homme et souffla le souffle de vie dans l'homme et l'homme devient un être vivant. Oh, c'est merveilleux ce mystère, bien-aimé. Vous voyez que les choses que l'ennemi est en train d'altérer aujourd'hui par ruse, de dépraver, quand on entre à l'origine, quand on rentre à l'origine de toutes choses, nous comprenons que c'est profond et que Dieu y tient, bien-aimé. Voilà pourquoi il nous donne cet enseignement. C'est très important que nous puissions accorder de l'importance à cet enseignement révélé par le Seigneur pour que nous puissions sortir de toutes ces confusions dans lesquelles le monde d'aujourd'hui nous a plongés par la ruse de l'ennemi en ce qui concerne le mariage. Donc, Dieu décida physiquement d'abord de faire exister l'homme seul sur la terre. Et la Bible dit, il le plaça dans le jardin, alléluia, avec une mission en lui disant, cultive et entretiens le jardin. La femme est restée jusque-là dans la dimension spirituelle qui est invisible, mais elle existe déjà. J'insiste sur ce fait. Elle existait déjà. Mais dans la dimension physique, Dieu appelle d'abord l'homme. Et même le terme change. On ne dit plus que Dieu a créé, mais Dieu a formé. Parce qu'au fait, l'homme était déjà créé. Il n'a fait que passer de l'invisible au visible sur la terre en précédant la femme. Dieu a d'abord fait venir l'homme qu'il a formé. Il lui a
l'a placé dans le jardin, il lui a donné la responsabilité d'entretenir le jardin, la responsabilité de le cultiver. Dieu voulait voir concrètement, physiquement, cet homme qu'il avait créé à son image et à sa ressemblance, comment il allait prendre soin de ce qu'il lui avait confié. Et il a donné ces tests d'abord à l'homme seul dans les jardins. Très important. Donc l'homme a existé et a vécu physiquement seul d'abord sur la terre, dans les jardins d'Éden, avant que Dieu ne décida de lui amener la femme qui était restée dans la dimension spirituelle. Il y a donc lieu de faire la part des choses ici, bien-aimés, entre la notion de création et la notion de formation de l'espèce humaine. Par rapport à la création, Dieu a créé l'homme et la femme au même moment, le même jour. Ils existaient dans la sphère spirituelle. Par rapport à la formation, Dieu a d'abord transposé l'homme seul sur la terre physique, matérielle, pour qu'il voie comment il allait se comporter, comment il allait réagir et comment il allait prendre soin des autres créatures. Notion très importante. Très importante, bien-aimés. Donc, spirituellement, Dieu a créé l'homme et la femme, c'est-à-dire qu'ils étaient visibles, qu'ils étaient déjà, mais cette existence n'était pas encore physique ou visible. C'est par après que Dieu les fit passer du spirituel au physique, n'est-ce pas, en commençant par l'homme. Et là, Dieu n'a plus créé par sa parole, mais il a formé avec ce qui est terrestre. L'homme devait quitter le spirituel, où il a été créé par la parole, pour venir sur la terre, et il devait porter un support terrestre qui allait l'identifier à la terre sur laquelle il venait. Voilà pourquoi Dieu a pris la poussière et l'a formé, et il a mis son souffle. Et la Bible dit, et il devint un être vivant. Dieu le plaça dans les jardins pour qu'il puisse le cultiver et pour qu'il puisse le garder. Dans les jardins, le Seigneur plaça l'homme avec toutes les autres créatures qui étaient en sa compagnie, différentes de lui, jusqu'au jour où Dieu décida de lui faire à lui aussi une aide semblable. C'est-à-dire de faire venir la femme qui était restée dans la dimension spirituelle, ou qui jusque-là n'était pas encore formée, mais qui était créée, tout simplement dans la dimension spirituelle. C'est un mystère, bien-aimé. Je prie que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Et nous allons nous respecter les uns les autres. La femme n'aura pas à envier l'homme, l'homme n'aura pas à envier la femme. Même si aujourd'hui, avec l'évolution ou le modernisme, bien aimé, on veut nous faire croire que l'homme et la femme sont égaux, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de ceci. Bien aimé, quand nous rentrons à l'origine, rien n'a pas été fait au hasard. Dieu a fait chaque chose avec un but. Le mystère, c'est que Dieu n'utilisa plus la parole comme à la création quand il a formé. Mais il a utilisé un support terrestre, c'est-à-dire la poussière. Et là, il a formé l'homme. Alléluia. Il l'a placé dans les jardins. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? L'homme a commencé à exister seul dans les jardins. Il voyait toutes les autres créatures, les oiseaux, les poissons, les animaux, qui étaient deux à deux. Il les a nommés, il les a appelés chacun par un nom. Il a vu comment la verdure poussait. Dieu observait l'homme, il voyait comment il allait traiter les autres créatures, comment il allait se comporter. C'était un test que Dieu a donné à l'homme. Oui. Et ce n'est que plus tard, après avoir laissé l'homme s'imprégner du jardin, faire connaissance de toutes les autres créatures, après avoir laissé l'homme comprendre comment fonctionnaient les autres créatures, les maîtriser, les contrôler, les entretenir, c'est par après que Dieu
décida de passer à la deuxième phase pour la femme aussi, c'est-à-dire l'amener aussi de l'invisible, de la dimension spirituelle au visible, c'est-à-dire à la dimension physique. Nous allons lire et voir comment cela s'est passé. Genèse 2, 18 à 20. Genèse 2, 18 à 20. Donc nous sommes toujours dans Genèse 2, nous prenons 18 à 20. Nous allons voir maintenant d'où est venue la femme après la création. Comment la femme est venue sur cette terre. Donc Genèse 2, 18 à 20. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui le dit. Hein? Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme. Comprenez que jusque-là, dans la dimension physique, nous ne parlons que de l'homme. Pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât les noms que l'homme lui donnerait. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, je venais de le dire tout à l'heure, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alléluia. Dans la dimension physique, l'homme a été formé par la poussière et avec le souffle de vie dans ses narines, mis par Dieu, il est devenu un être vivant. Dieu l'a placé dans le jardin et il a formé toutes les autres créatures et il a mis l'homme au centre, dit, donne-leur les noms, je vais voir comment l'homme va se comporter, va les gérer. Et dans tout cela, la Bible précise que l'homme était tout seul. Et au milieu de toutes ces autres créatures différentes de lui, il n'y avait rien qui lui ressemblait. Vous voyez? Nous pouvons nous poser la question de savoir, pendant ces temps-là, où était la femme? La femme existait déjà. Ça, c'est quelque chose de très important. La femme existait déjà. Parce qu'elle avait été créée au même moment que l'homme. Mais elle était restée dans la dimension spirituelle, invisible. Et c'est l'homme seul à qui Dieu avait donné, bien aimé, ce privilège de fouler la terre les premiers et de pouvoir nommer, de préparer le terrain. Dieu voulait responsabiliser d'abord l'homme. Bien aimé dans le Seigneur, que ne vous l'on trompe pas, Dieu n'a rien fait au hasard. Il a d'abord fait venir l'homme. Il a voulu d'abord que l'homme s'imprègne de la nature, que l'homme comprenne, nomme tous les autres animaux, maîtrise la nature, afin que la femme vienne par après. Pourquoi? Parce que dans la pensée de Dieu, c'était à l'homme d'initier la femme par rapport aux autres créatures et à la nature. Même si aujourd'hui on veut nous faire croire le contraire, bien-aimés. La parole nous l'éprouve. L'homme a vécu seul dans les jardins. Il a nommé seul toutes les autres créatures. Il a vu seul la terre pousser. Il est resté seul. Il a assumé. Et Dieu l'observait. Jusqu'au jour où le Seigneur a estimé que l'homme avait compris, l'homme avait maîtrisé les jardins, l'homme s'était habitué avec toutes les autres natures et qu'il était maintenant capable de pouvoir initier la femme à la connaissance de ces choses. Et la Bible dit, un jour Dieu regarda l'homme, il dit, il n'est pas bon qu'il continue à être seul. Le temps est venu, l'heure est venue où il faut que je lui fasse une aide semblable. Très important.
Et tout est parti de là. Prenons les versets 21 et 24. Nous allons maintenant voir de quelle manière le Seigneur a fait venir la femme sur la terre. De quelle manière Dieu a fait venir l'aide semblable à l'homme sur la terre. Et c'est merveilleux, bien-aimé. Vous savez, quand vous voyez l'œuvre de la création, la manière dont Dieu s'y est pris, c'est profond, c'est merveilleux, ce mystère. Lisons les versets 21 au verset 24. Et ça sera notre dernière lecture parce que nous allons nous arrêter par là pour la première partie de cet enseignement. Nous allons nous arrêter jusque là où l'homme et la femme se sont retrouvés tous les deux sur la terre après avoir été créés dans la dimension spirituelle. Donc nous restons toujours dans Genèse 2 et nous prenons du 21e verset au 24e. Qu'est-ce que la Bible dit? Alléluia. Donc là nous sommes dans le processus que Dieu a utilisé pour amener aussi cette fois-là la femme qui existait déjà dans le spirituel, qui avait déjà été créée, mais la former aussi dans la dimension physique, comme il avait fait pour l'homme. Mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont il s'y est pris. 21. Alors l'Éternel Dieu dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Alléluia. L'Éternel Dieu forma, souvenez-vous, de la même manière pour l'homme, quand nous avons lu dans Genèse 2, 5 à 8, la Bible dit, et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Mais ici, suivez, l'Éternel Dieu forma une femme, pas créa une femme, non, forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Nous allons terminer par là pour aujourd'hui, pour cette première partie. Mais je veux que nous comprenions ce qui s'est passé ici, bien-aimés. C'est un mystère. Après que l'homme ait maîtrisé la nature, après que l'homme soit imprégné du jardin et nommé toutes les autres créatures, en d'autres termes, après que l'homme s'est identifié à son milieu, Dieu a jugé bon qu'il ne devait pas continuer à rester seul. Et c'est ça l'origine du mariage. Alléluia. Le mariage qui était déjà en vue dans l'esprit de Dieu, dans le spirituel quand il les a créés tous les deux, le Seigneur est en train de les concrétiser maintenant dans le physique. Et là, il ne procède plus à la création, mais il procède à la formation. Après avoir formé l'homme, maintenant la Bible dit, Dieu forme aussi la femme. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide semblable. Mais regardez la manière dont le Seigneur a fait l'aide semblable. Il a formé l'homme de la poussière. Et il a soufflé en lui, il est devenu un être vivant. Mais quand tu as la femme, Dieu n'a plus pris la poussière. Il ne s'est plus servi de la poussière. La Bible dit, il fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Et pendant que l'homme dormait, Dieu retira une côte de l'homme. Alléluia. De cette côte, il forma la femme. Ouais. L'homme a été formé de la poussière et est devenu un être vivant avec le souffle de vie que Dieu a mis en lui. Mais la femme, Dieu n'est plus rentré dans la poussière. Il a pris l'homme qui existait déjà. Il a sorti de l'homme la femme. C'est pour dire que la femme existait déjà physiquement aussi, mais dans l'homme.
C'est pourquoi Dieu n'a pas vu la nécessité de rentrer à la case de départ. Non, il a pris la côte de l'homme et il a formé la femme avec cette côte. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'on ne vous dise pas autre chose. La parole de Dieu est puissante et claire. C'est Dieu qui a formé la femme de la côte de l'homme. Et la Bible dit, quand il a fini de former la femme, Dieu lui-même l'amena. Dieu l'amena vers l'homme. Et je m'imagine le spectacle, quand Dieu a fini de former la femme avec toutes ces formes-là, il l'a regardé, il a dit, ouh, c'est merveilleux. Et il a fait un déclic, l'homme est sorti de son sommeil. Et quand l'homme a regardé devant lui, pour la première fois, il a vu une créature qui lui était semblable. Et l'homme s'est écrié, voici cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Et le mystère, c'est quoi? L'homme va très loin, bien-aimé. L'homme venait de nommer toutes les autres créatures, les animaux, il a donné des noms. Et quand il a vu la femme, il lui a donné aussi un nom directement. Il dit, on l'appellera femme. Et il donne la raison. Pourquoi on l'appellera femme? Parce qu'elle a été prise de l'homme. Bien-aimé, l'homme et la femme ne seront jamais égaux. Qu'on ne vous dise pas le contraire. Qu'on ne vous parle pas de la parité. Qu'on ne vous prêche pas autre chose. Dieu sait pourquoi il a fait les choses de cette manière. On l'appellera femme. Pourquoi? Parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. La femme est femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est très important. Et cela a amené aussi la femme à la manifestation physique. Je pose une question. Répondez dans votre cœur. La Bible dit que l'homme dormait quand Dieu formait la femme. Donc il ne voyait pas, il ne savait rien. Quand Dieu a retiré la côte et qu'il formait la femme, l'homme dormait. Mais dites-moi, quand il se réveille, il regarde la femme, il dit c'est l'os de mes os, chair de ma chair. Il va loin, il l'appelle femme. Il donne la raison parce qu'elle a été tirée de moi. Répondez-moi à cette question. Qui a dit toutes ces choses à l'homme? Parce qu'il dormait. Il ne voyait pas. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il reconnaisse cette créature qui était devant lui? Tous les mystères se cachent là, bien-aimés. Tous les mystères se cachent là. La puissance de la révélation se cache là. Qui a dit à l'homme? Quelle preuve l'homme avait que cette créature était l'os de ses os et la chair de sa chair? Qu'est-ce qui lui faisait dire ça? La révélation. Bien-aimés, quand vous avez la révélation de Dieu, quand vous avez l'Esprit de Dieu, vous connaîtrez même des choses qui sont cachées. Et voilà, bien-aimés, l'origine du mariage. Voilà, bien-aimés, cette première institution. La Bible dit Dieu a amené la femme vers l'homme. C'était ça le début du mariage. Dieu les a mis ensemble. Et à partir de ce moment-là, ils devaient cheminer ensemble, gérer ensemble, marcher ensemble et faire la gloire de Dieu ensemble. C'est ça le début du mariage. Et le verset 24 nous a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est un mystère. Voilà d'où vient le mariage, bien-aimé. Le mariage a commencé dans deux dimensions. Dans la dimension spirituelle par la création, pour finir dans la dimension physique par la formation. Nous allons voir les caractéristiques du mariage dans la deuxième partie et nous comprendrons encore davantage que tout ce qui nous est dit sur le mariage aujourd'hui n'est que la ruse du diable pour dépraver cette institution qui est divine. Cette institution qui est sacrée. Bien aimé, le mariage est sacré pour Dieu. Nous allons voir ça dans la deuxième partie. Donc je vous exhorte vivement à ne pas vous contenter de cette première partie, mais de chercher aussi à suivre la deuxième partie qui suivra dès que le Seigneur le permettra. Nous allons nous arrêter là.
Donc là, pour récapituler, nous venons de voir l'origine du mariage, comment Dieu a procédé dans la dimension spirituelle par la création, par la parole, et dans la dimension physique par la formation, par les supports terrestres qui est la poussière pour l'homme et la côte de l'homme pour la femme. Et nous allons voir les explications de toutes ces choses. Rien n'a été fait au hasard. Pourquoi Dieu n'a pas pris l'os du bras? Pourquoi il n'a pas pris le fémur ou les tibias? Il a pris la côte. Nous allons voir toutes ces choses. Pourquoi il a pris la côte? Et quelle côte il a pris? Nous allons voir tous ces mystères pour expliquer la place que le mariage occupe, les caractères sacrés du mariage même comme institution divine. Nous allons nous arrêter par là pour aujourd'hui. Vraiment que mon Dieu vous bénisse. Nous allons incliner nos têtes et terminer ce moment dans la prière de la même manière que nous l'avons commencé par la prière. Dieu de grâce, je te bénis. Ce mystère est grand, Seigneur, que le mariage. Aide-nous, Dieu, à comprendre ces choses et à rentrer à l'origine de cette institution qui est divin, que toi tu as créé. Que le Saint-Esprit continue à parler de ces choses dans les cœurs et que lui-même, les meilleurs enseignants, puissent enseigner ces choses. Merci, ô Dieu, pour toutes choses. Je bénis tes enfants, ô Père, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.